L'expressionnisme allemand, c'est quoi? L'expressionnisme est un courant artistique qui est apparu au début du XXe siècle. Bien qu'il ne fût pas que propre au cinéma, il est selon moi l'une des clés de l'histoire du 7e art et du cinéma actuel. Grosso modo, l'expressionnisme consiste à réveiller nos instincts et émotions les plus primaires via une esthétique très éloignée de la réalité. Des décors instables, des jeux de couleurs ou de lumière très contrastés et des sujets souvent crus ou difficiles. L'expressionnisme évoque la peur, la solitude et parfois même la claustrophobie. Une des premières œuvres de ce courant, et qui est probablement l'exemple qui desservira le mieux mes propos, n'est autre que Le Cri d'Edvard Munch. Avec un personnage angoissé, des jeux de couleurs très opposés et une déformation du décor, tout est orchestré pour que le spectateur se sente oppressé et surtout désorienté. Le portfolio de l'artiste représente bien ses intentions, avec des œuvres telles qu'Anxiété, Puberté ou encore Vampire. Des tableaux aux titres très explicites qui n'ont pas peur de montrer une réalité froide et dérangeante, mais paradoxalement très réaliste. Pour recontextualiser la chose, l'expressionnisme a trouvé son foyer en Europe du Nord, principalement en Allemagne, à une époque où les mentalités sont encore marquées par une Première Guerre mondiale dévastatrice. C'est ainsi que le courant est très rapidement devenu politique, avec un culte de la métaphore et du symbole. C'est ainsi que le régime nazi condamna l'expressionnisme, le qualifiant d'art dégénéré. En dehors de toute démarche artistique, il va à l'encontre de l'impressionnisme, qui était beaucoup plus académique et objectif, dans le sens où ses représentations étaient communes à un large public. Ici, tout n'est que ressenti et subjectivité. Le cabinet du Dr Caligari. Considéré comme le porte-parole de l'expressionnisme, mais surtout comme son premier film, le cabinet du Dr Caligari instaure à sa façon le récit à la première personne. Les décors sont dénués de logique, ne respectant aucune perspective et aucune linéarité. Les personnages semblent évoluer dans un milieu inexistant, mais qui aux yeux des spectateurs est bien réel. Les personnages sont eux aussi maquillés de façon à mettre en avant leurs défauts physionomiques, mais surtout leurs émotions. Le contexte d'époque accentue d'ailleurs cet aspect. Le cinéma étant muet, les acteurs se devaient de surjouer, renforçant la folie de leurs personnages. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec de nombreux films cultes tels que Nosferatu, qui est considéré comme la première adaptation de Dracula sur grand écran, l'expressionnisme allemand a su marquer l'histoire du cinéma. Nous le constatons par exemple en 1931 avec Dracula de Todd Browning, qui a su se réapproprier les codes de l'expressionnisme. Nous pouvons également le voir avec de grands réalisateurs qui eux aussi ont su puiser leur respiration en son sein. Parmi eux Tim Burton ou Stanley Kubrick. Rien que ça. Hollywood a aussi su récupérer sa part du gâteau, en s'en inspirant pour alimenter son cinéma fantastique et horrifique. En bref, je pense profondément que notre cinéma actuel dépend de ce qui a été fait avant, tout comme l'expressionnisme a lui aussi su dépendre du cinéma, pour s'étendre et devenir ce qu'il est aujourd'hui.